Selon l'INSEE, l'inflation serait déjà de 4,5% sur l'année 2022. Il est donc urgent de faire travailler son épargne. Donc pour ça, je vous propose à travers cette vidéo de parler d'investissement responsable. Donc comment est-ce qu'on peut finalement investir pour la planète. Donc on va parler à travers cette vidéo du label ISR. Qu'est-ce que c'est? On va parler des critères ESG. Je vais aussi vous parler d'une assurance vie qui s'appelle Goodvest. Donc ce sera le sponsor de cette vidéo. On va parler des frais, de comment est-ce qu'on peut souscrire. On va également parler de leur performance. Et enfin, on terminera par une petite conclusion. Donc on va déjà commencer par comprendre ce qu'est le label ISR, qui veut dire investissement social et responsable. Donc c'est un label pour désigner les placements qui vont avoir un impact social et environnemental. Donc dans cette idée, on va dire d'investir responsable, donc c'est-à-dire voilà, investir pour la planète. Donc on peut aussi l'appliquer donc selon une méthode d'investissement, et donc cette méthode d'investissement, on va avoir différentes approches autour d'elle. Donc les premières manières d'aborder l'ISR, ça va être premièrement par des critères ESG. Donc ESG, ça va être environnement, social et responsable. Donc ça va être le fait d'avoir tout simplement de meilleures pratiques environnementales, sociales et responsables. Ensuite, deuxième manière de gérer, d'être dans l'ISR, entre guillemets, d'avoir ce label ISR, ça va être par l'exclusion, donc en excluant des secteurs tels que par exemple l'armement, les énergies fossiles, le tabac, les jeux d'argent, ou alors par exemple l'industrie des adultes, l'industrie pour adultes, pardon, ou d'autres thématiques un petit peu border ou touchy. Ensuite, troisième possibilité, ça va être l'approche par thématique, où là on va se dire, finalement, nous on va vouloir investir que pour des entreprises qui sont orientées sur le développement durable, ou sur la santé, ou sur le traitement des déchets, ou sur des thématiques justement en lien avec la côté responsable. Et enfin, quatrième possibilité, ça va être l'engagement actionnarial. Donc ça va être le fait d'avoir un dialogue qui va être plus ouvert entre les investisseurs et les entreprises. Donc c'est un terme qu'on emploie qui s'appelle l'activisme actionnarial. Donc on va retrouver justement dans le côté gouvernance des critères ESG. Donc justement, en parlant des critères ESG, on va faire un petit focus sur ces fameux critères. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ESG? Donc environnement, social, gouvernance. Environnement, ça va être le fait en fait, d'avoir des meilleures pratiques sur la gestion de ses déchets, sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique. Donc en fait, tous ces critères-là, qui vont être des critères extra-financiers, ça veut dire que de base, hein, quand vous sélectionnez un investissement, une société, voilà, globalement, vous allez vous focaliser sur la partie financière, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a des revenus croissants, est-ce que elle gagne de l'argent, est-ce qu'elle a pas trop de dettes, et cetera. Donc vraiment purement que des critères financiers. Et bien là, l'idée de ces critères-là, ESG, ça va être des critères extra-financiers. Donc ça va être vraiment tout ce qui va être autour de ça. Donc en parlant d'environnement, comme on l'a vu. Ensuite, en parlant aussi également de social, est-ce que l'entreprise respecte les droits de ses employés, de parité, de situation de handicap, aussi est-ce qu'elle fait de la prévention sur les accidents du travail, et tout ça, on va dire, qui va correspondre au pôle social. Et enfin, troisième point, ça va être la gouvernance. Donc là, ça va plus être en lien, on va dire, avec la gestion, la gestion et la manière de gérer la boîte. Donc avec la lutte anticorruption, la transparence sur la rémunération des dirigeants, les relations entre les actionnaires et la direction et le conseil d'administration. Donc finalement, la gouvernance, ça va ressembler un petit peu à de l'activisme actionnarial plutôt. Voilà, et donc ça correspond aux critères ESG qui vont, ça va être une des manières d'entrer dans le label ISR. En sachant également une chose, c'est que ces données-là, donc en fait, on va noter, hein, parmi tous ces critères-là, on va donner une note. Donc tous ces critères vont être des informations qui vont être remontées par l'entreprise. Donc il faut faire confiance aux entreprises. Mais en général, quand une entreprise s'engage dans ce processus-là, c'est qu'elle a une volonté de transparence et de justement vouloir s'intégrer dans une démarche responsable, justement. Donc je vais vous donner quelques exemples, hein. Comment est-ce qu'on peut investir en étant ESG friendly? Là, par exemple, moi, sur mon courtier Interactive Broker, quand j'achète des actions, je peux avoir toutes les notations que je vais avoir auprès des entreprises que moi j'ai achetées. Donc on peut voir que j'ai 85% des actions que moi j'ai achetées qui ont des notations ESG. Donc comme ça, je peux savoir un petit peu où est-ce qu'elles se placent dans tout ça. Donc on peut voir que moi, c'est pas du tout un critère sur lequel je me place, mais en faisant un constat, eh bien, j'ai un score global de 7 en termes de score ESG. Donc c'est pas mal, j'ai envie de dire, mais on peut faire beaucoup mieux, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Je vous donne un autre cas aussi, par exemple, Epsor, qui est un outil pour les salariés. Et donc là, on peut voir qu'il y a un détail sur quel est le score impact. Donc là, c'est un score qui a été fait par Epsor. On peut voir aussi les labels qui sont proposés, qui sont faits sur le fond, en l'occurrence. Donc là, par exemple, on va voir le label ISR et d'autres labels. On peut voir aussi les secteurs qui sont exclus par ce fonds.
Donc par exemple les énergies fossiles, l'armement, le tabac, donc ça c'est tout ce qu'on a pu voir juste avant. Donc voilà, ça c'est des exemples du fait que on va au fur et à mesure, proposer des fonds en mettant en avant justement ce critère, qui va être sur le côté responsabilité, sur le critère, comment dire? Responsabilité et développement durable. Maintenant, je vais vous parler de Goodvest. Donc justement, Goodvest, c'est une assurance vie qui va être dédiée, qui va être spécialisée, dans l'investissement responsable. Donc c'est une entreprise, qui a été lancée en 2021, donc qui est assez jeune, qui va vous proposer, comme je vous le disais, une assurance vie et qui va être compatible avec les accords de Paris. Donc les accords de Paris, petit rappel, grosso modo, l'objectif c'est, maximum 2 degrés de réchauffement climatique, alors que là on est plutôt parti sur du 4-5 degrés. Donc l'idée, ça va être vraiment d'investir responsable et de penser à la planète. Donc eux, c'est pour ça que d'ailleurs dans leur profil, ils vont obligatoirement, forcer le profil environnement puisque c'est vraiment un pilier de chez Goodvest et ensuite vous allez pouvoir personnaliser en fonction de votre profil, donc en fonction de votre profil, de votre appétence au risque et en fonction de vos, comment dire? De vos thématiques qui vous importent le plus. Par exemple, est-ce que vous avez vraiment envie d'investir dans la santé et dans le développement durable? Ou est-ce que c'est que le développement durable? Ou est-ce que c'est le développement durable et l'emploi, par exemple? Bah, en fonction de ça, eh bien, vous allez avoir des fonds qui vont être différents et qui vont être proposés, enfin voilà, vous allez avoir un portefeuille qui va être, sur mesure. Donc Goodvest, comment est-ce qu'il se place par rapport aux autres assurances vie? Donc quand on va voir les assurances vie qui sont proposées par les banques traditionnelles, elles vont être donc soit, en gestion déléguée, soit en gestion libre. Donc gestion déléguée, ça veut dire que c'est l'assurance vie qui, enfin c'est le gestionnaire de l'assurance vie qui va, gérer, on va dire, sur quoi est-ce que vous allez investir. Donc c'est le cas de Goodvest. Goodvest, vous, entre guillemets, vous lui confiez son argent, votre argent, et lui va être mandataire, et c'est lui qui va dire, ben voilà, moi je pense qu'il faut investir dans cet ETF, dans ce placement, etc. C'est lui qui s'occupe de tout. Alors que quand vous êtes en gestion libre, c'est à vous de choisir les fonds sur lesquels vous voulez investir. L'avantage avec Goodvest, c'est que vous dites, voilà, moi je veux investir sur de la santé, sur du développement durable, et c'est eux qui s'occupent de vérifier les critères ESG, vérifier tous ces critères-là. Donc, est-ce que tous ces fonds-là respectent nos critères de valeur à nous? Si c'est oui, alors on le met dans votre profil. Donc, du coup, l'avantage, c'est que c'est vraiment simple pour vous en termes d'accessibilité. Et enfin, autre chose, c'est que vous êtes sûr d'avoir justement des fonds qui vont être responsables parce que c'est Goodvest qui fait justement ce premier filtre avant de vous les proposer dans votre profil à vous. Contrairement justement aux banques traditionnelles où là, vous n'allez pas du tout avoir ce côté responsable qui va être mis en avant. Alors, on va faire juste rapidement un petit rappel sur l'assurance vie. Donc, qu'est-ce qu'une assurance vie et surtout, quel est l'avantage fiscal à avoir une assurance vie? Donc, l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Donc, quand vous allez mettre de l'argent dedans, vous allez pouvoir, donc, chaque année, hein, avoir des intérêts. Ces intérêts-là vont, entre guillemets, travailler. Et donc, tant que ça reste dans l'assurance vie, vos intérêts vont faire un effet boule de neige, entre guillemets. Donc, vous allez garder de l'argent au sein de votre assurance vie. C'est un peu comme le PEA finalement. Et donc, avec cette enveloppe-là d'assurance vie, vous allez pouvoir investir sur des fonds euros, qui va être un capital qui va être garanti. Ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir moins que ce que vous avez mis, vous allez avoir un petit rendement, donc c'est très léger, c'est-à-dire que quand vous investissez sur des fonds euros, ça va être l'ordre de 1-2% par an, peut-être 3 max, mais je crois pas, je crois que c'est à peu près 1 à 2. Et en fait, donc c'est plutôt pour des profils très sécuritaires. Et en faisant ça, eh bien, vous allez avoir donc un profil qui va être très sécurisé. Maintenant, si vous voulez avoir plus de rendement, mais du coup augmenter un peu plus vos risques, ça va être le fait d'être sur des unités de compte. Donc vous pouvez faire à la fois fonds euros et ou unité de compte. Donc les unités de compte, c'est finalement acheter des actions, acheter des ETF, acheter des produits qui vont pouvoir varier en termes de prix. Et donc c'est ce que va faire du coup Goodvest pour vous. C'est-à-dire qu'en fonction de vous, votre niveau de risque, il va choisir donc soit plus de fonds euros que d'actions, soit plus d'actions que de fonds euros en fonction de votre profil. Bref, une fois que vous aurez donc ouvert votre assurance vie, si vous la gardez plus de 8 ans, eh bien, vous allez pouvoir avoir des avantages fiscaux. Donc, imaginons vous faites un retrait imaginons vous avez mis 100 000 euros, vous avez fait des gains d'intérêt. Par exemple, vous avez mis 100 000 euros, vous avez gagné 30 000 euros d'intérêt avec votre assurance vie. Si vous voulez retirer avant 8 ans votre argent, vous allez avoir 17,2% de prélèvements sociaux, donc sur vos intérêts, hein, toujours c'est que sur la partie que vous avez gagnée, donc que sur les intérêts, vous allez avoir 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Bref, ça fait 30% grosso modo de votre plus-value, de vos intérêts. Alors que si vous attendez plus de 8 ans, vous allez avoir donc toujours ces 17,2% de prélèvements sociaux et 7,5% d'impôt sur le revenu, mais après déduction de l'abattement de 4 600 euros si vous êtes célibataire ou de 9 200 euros si vous êtes en couple. Grosso modo, imaginons que vous voulez retirer
tous vos intérêts, donc vous avez gagné 30 000 € d'intérêts. On va prendre ces 30 000 €, on va enlever, donc si vous êtes célibataire, 4 600 €, et à ça, on va venir appliquer 7,5% d'impôt sur le revenu. Je vous donne un cas très basique. Imaginons, vous voulez juste retirer que 4 000 € d'intérêts que vous avez gagné sur votre assurance vie. Eh bien, si vous retirez que 4 000 €, vous allez payer 17,2% dessus et 0% d'impôt sur le revenu, puisque ça va être en dessous de votre abattement de 4 600 €. Bref, c'est un petit détail un petit peu technique, mais vous rassurez-vous, l'assurance vie, enfin, en fait, on va vous générer un IFU, c'est un imprimé fiscal unique qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut déclarer, enfin ce qu'il faut déclarer sur votre déclaration d'imposition, donc pas d'inquiétude. Bref, c'était juste pour vous faire un petit rappel sur ce qu'est l'assurance vie. On va rentrer dans les détails des frais de Goodvest. Donc Goodvest, l'avantage c'est que c'est hyper transparent en termes de frais, donc c'est ça que j'apprécie énormément chez eux, et c'est chez toutes les nouvelles assurances vie, hein, d'ailleurs, qui sont du coup c'est toutes ces néo-assurances vie qui sont hyper transparentes sur les frais. Chez Goodvest, c'est 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie, alors que souvent dans les banques traditionnelles, vous allez avoir des frais d'entrée, de frais de sortie, de frais de versement. Donc là, vous n'en avez pas. Vous allez avoir les frais de l'assureur, donc ça, grosso modo, vous ne pouvez pas y couper. En fait, vous allez avoir votre assurance vie, et en fait, Goodvest, ça va être l'intermédiaire, ça va être entre guillemets «le courtier». Donc quand vous allez envoyer de l'argent à Goodvest, finalement, c'est pas Goodvest qui va recevoir l'argent, c'est directement l'assurance vie, et ensuite Goodvest va dire à l'assurance vie: «Bah voilà, achète avec l'argent de notre client, achète des ETF nanana, des actions nanana», et donc lui, c'est Goodvest qui pilote, et c'est Generali, l'assureur, qui va avoir les fonds. Donc ces frais-là, pour gérer ces fonds-là, les frais de l'assureur, ça va être 0,6% par an. Les frais du gestionnaire, donc l'intermédiaire, c'est Goodvest, ça va être 0,9% par an. Et les fonds, ça veut dire là où vous allez, enfin ce que vous allez acheter, ça va être des fonds qui vont principalement être des ETF, vont être d'environ 0,3% par an. Bref, on arrive grosso modo à peu près 1,8-1,9% de frais, tout compris, chez Goodvest. On va parler maintenant de la souscription. Alors la souscription, elle est hyper simple chez eux. Vous allez pouvoir ouvrir une assurance vie à partir de 500 € et en mettant un virement automatique tous les mois de 50 €, ou de 300 € si vous avez moins de 26 ans. Et si vous voulez pas faire de virement tous les mois et vous voulez juste ouvrir d'un coup une assurance vie, vous pouvez mettre 1 000 € et vous n'êtes pas obligé de faire des versements réguliers. La souscription, elle se fait en quelques clics, c'est hyper simple. Je vous montre ça juste après. Et donc si vous voulez en ouvrir une, vous avez le lien go.axelparis.fr/goodvest et vous avez jusqu'à 500 € offerts de frais Goodvest dans la limite de 3 mois de gestion. Donc ça veut dire que si vous ouvrez, vous mettez beaucoup d'argent sur votre profil Goodvest, eh bien les 3 premiers mois, grosso modo, peuvent être offerts, donc jusqu'à 500 €. Et donc n'oubliez pas de mettre le code parrain Axel. Donc moi je vous donnais un petit exemple de à quoi ressemble la souscription. Donc on va aller directement sur le site de Goodvest. Une fois que vous allez arriver dessus, vous allez cliquer sur devenir client et vous allez avoir une petite page, voilà, qui va être très bien faite, où vous allez pouvoir renseigner donc vos informations, vos objectifs, etc. Quand vous allez mettre vos informations, n'oubliez pas dans la case votre code parrain de mettre Axel, du coup ici, donc juste AXEL, pour justement avoir vos frais réduits. Ensuite, vous allez pouvoir donc définir vos objectifs d'investissement. Donc, est-ce que c'est plutôt sur faire fructifier beaucoup votre épargne? Est-ce que c'est juste pour préparer votre retraite, etc. Vous allez faire un point sur votre situation financière. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir donc définir dans la partie thème et investissement. Ici, donc là, on peut voir qu'automatiquement, on est verrouillé sur la partie transition écologique, parce que c'est forcément un thème qui va être propre à Goodvest. Et ensuite, à vous de choisir si vous avez une préférence sur donc l'emploi et solidarité, la santé, les pays émergents, etc. Et en fonction de ça, eh bien, il va vous sortir une proposition. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est une des assurances vie qui va être le plus clair possible sur le contrat que vous allez souscrire avec eux. Donc là, moi, je trouve que c'est hyper bien fait. Ça vous dit, pour préparer ma retraite, donc avec un horizon de plus de 10 ans, en général, une assurance vie, on va la placer sur 8-10 ans pour justement déjà avoir les avantages fiscaux et puis aussi que l'argent puisse travailler entre-temps. Il va vous donner donc les différents fonds pour lesquels eh bien, il va vous placer de l'argent. Et ensuite, vous allez pouvoir donc, pour chacun des fonds, voir les fiches. Alors ça, c'est hyper intéressant. Si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez voir les fiches et aller voir en fait, dans quoi est-ce qu'on investit finalement. Et donc, ça vous dit à chaque fois quel est l'élément dans lequel on va investir. Ensuite, on va descendre un peu plus bas. Il va nous proposer, donc moi, pour mon cas, moi j'ai un profil qui va être plutôt ambitieux. Donc ça va être un profil où je vais avoir plus d'actions que d'obligations. Mais si vous avez envie d'être plus sécuritaire et donc du coup de voir votre portefeuille qui va varier beaucoup moins, alors vous pouvez prendre un profil qui va être par exemple sécurisé.
Évidemment, plus vous prenez un profil qui va être, élevé, plus le risque augmente, mais plus le rendement peut augmenter également. Voilà, vous allez pouvoir rechoisir vos thèmes en dessous, et cetera. Donc déjà par défaut, moi mon portefeuille il va exclure donc les différents, thèmes ici, donc qui vont être, je crois donc, le secteur pour adultes, l'armement, les jeux, et il y en a d'autres, donc là après ça va être pour les grosses consommations. Tsac. Ensuite on va avoir une petite simulation, donc bah, voilà, après c'est à vous de voir, si vous avez envie de faire, un petit peu de jeu avec les simulations de l'assurance vie. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et on peut voir donc une estimation, de la performance du portefeuille. Voilà, vous allez avoir un récapitulatif des frais. Moi, on trouve que au total, eh bien, je vais payer 1,90 par an, tout compris. Donc en comprenant, comme je vous disais, 0,9 pour les frais bout de veste, 0,6 pour l'assureur et 0,4 pour les frais des fonds. Donc ça, c'est les fonds, c'est sur quoi est-ce que je vais investir. Et enfin, voilà. Et ensuite, on voit que l'assurance vie est gérée par l'assureur Generali. Donc là, c'est l'assureur qui va être derrière tout ça. Maintenant, on va parler eh bien, des différentes performances. Alors, comme leur assurance vie est hyper jeune, en fait, ils ont juste dit, ben voilà, nous, on pense que, enfin, nos assurances vie sont composées de tel et tel et tel placement. Si on avait placé il y a, donc là, c'était en l'occurrence à partir de 2016, donc de 2016 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on aurait eu comme rendement? Eh bien, on peut voir que sur les différents profils, donc forcément, plus le profil est élevé, plus le rendement il est important. Si par exemple on était juste sur le profil P1 très sécuritaire, on aurait fait un rendement de 3,7 par an de rendement, qui est plutôt pas mal. Et la partie audacieux, donc là le profil le plus risqué, 10,7. Et encore une fois, hein, bien sûr, c'est des performances passées qui ne préjugent pas des performances futures. Enfin, je vais terminer par une petite question qui peut-être vous poser, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple Goodvest disparaît? Alors si juste Goodvest disparaît, comme vous l'avez compris, l'argent il est pas chez Goodvest, il est chez l'assureur qui est Generali. Donc en fait, vous allez toujours avoir votre contrat d'assurance vie qui va être chez Generali, c'est juste que vous allez probablement passer après en gestion libre. Donc après ce sera à vous de gérer vos fonds, c'est-à-dire que si vous voulez vendre, bah, vous vendez. Si vous voulez acheter un autre fonds, c'est, vous qui allez acheter un autre fonds. Donc ce sera plus, Goodvest qui va dire à l'assureur: «Achète ou vends, ce fonds-là». Ensuite, autre chose qui peut arriver, qui est très, très rare, mais qui peut arriver, si l'assureur disparaît, donc si Generali disparaît, bon, bah, c'est clairement l'un des plus gros assureurs français, donc il y a très peu de chances, mais tout de même, vous êtes couvert à hauteur de 70 000 € enfin, en tout cas en France, par, le FGAP, le Fonds garanti des assureurs, de personnes. Donc voilà, c'est une chose à savoir si, vous vous posez cette question. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si les assurances vie, c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo ici où j'explique exactement comment fonctionnent les frais dans les assurances vie. On voit aussi également le fonctionnement des assurances vie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sinon, allez voir Goodvest. Merci à eux d'avoir soutenu la chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. C'était Axel. Ciao.